Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du suivi mensuel de mon PEA. Donc comme tous les mois, on commencera par faire le point sur les marchés, ensuite un check-up du tableau de suivi, vous verrez il y a un nouvel onglet, et pour finir on ira sur mon courtier Fortuneo. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, je vous laisse le code de parrainage dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, ça vous permet de récupérer une petite prime. Mais avant d'aller voir ce qui s'est passé sur les marchés, je vous rappelle que le fichier de suivi est en libre accès. Donc le lien est également dans la description. Et tout récemment, je vous ai fait une vidéo tuto qui vous explique comment le remplir. Vous avez le lien qui s'affiche juste en haut à droite. Ceci étant dit, allez, c'est parti, on démarre. Le S&P 500, donc pour commencer, donc comme vous pouvez le voir, on fait un mois magistral, plus 5,73% sur le mois. On est actuellement à 6032 points. C'est principalement dû à l'élection de Donald Trump, l'élection américaine qui s'est déroulée le 5 novembre, si je dis pas de bêtises. Vous voyez que ça monte en flèche juste suite à cette élection, hein. Donc depuis cette élection, on fait plus 4,32%. Donc ça, merci beaucoup les USA, hein. Vous allez le voir, mais ça permet de faire progresser largement le PEA, enfin le mien en tout cas. Vous allez voir que par contre pour le CAC 40, hein, pour le marché français, c'est beaucoup moins joli. Donc vous voyez que sur le mois, on fait moins 1,57%. Voilà, bon, c'est dû à 2 points, hein, donc notamment l'élection de Donald Trump. Forcément, il menace de mettre des taxes douanières, donc ça va pas faire de bien aux marges de nos entreprises. Et second point, le gouvernement français, qui n'arrive pas à se mettre d'accord et encore début de semaine prochaine, on menace une censure, du gouvernement, donc repartir de zéro. Ça semble compliqué. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de politique. On va aller voir ce que ça a donné sur le PEA, sur le tableau de suivi, tout de suite. Alors, on est de retour sur le tableau de suivi. Donc, on va aller voir tout de suite les objectifs que je m'étais fixés au début de l'ouverture de mon PEA. Donc, je vous rappelle que je fais un versement mensuel de 500 euros. J'espère, et pour l'instant c'est plutôt bien parti, un rendement de 7% par an. Vous voyez que pour l'objectif de l'année 2024, on était plutôt sur des intérêts, j'appelais ça des intérêts, un gain de 225,15 €. Comme vous pouvez le voir sur le tableau de bord, on est plutôt pas mal, on est à 629,56 €, en espérant que le dernier mois reste plutôt pas mal. Donc l'objectif du PE1, donc c'est de le remplir en l'espace de 25 ans, hein. Je vous rappelle que le plafond est de 150 000 €. L'objectif est à un solde de pratiquement 400 000 €, 393 000 €. Donc on verra si la puissance des intérêts composés fonctionne chez moi. Donc voilà pour l'objectif. On va aller voir le carnet d'ordre, ce qui s'est passé sur le mois de novembre. Vous voyez pas grand chose sur le mois de novembre. On a 4 lignes. On a 4 lignes. Donc on a fait notre DCA sur le S&P 500. Donc j'ai acheté 18 ETF S&P 500 à 27,54 €. Ça me paraissait cher quand je les ai achetés, et pourtant quand on voit que maintenant ça a pris 1 € encore, bon, il faut pas arrêter quoi. J'ai acheté également une action Total Energy. Donc j'ai vu qu'on était sur un support, hein, le support était à 55,30 il me semble. J'ai acheté à 55,76. Je vois que c'est encore baissé, donc il y a de fortes chances que j'en rachète le mois prochain, au mois de décembre. Pareil sur Air Liquide, donc le 19 novembre, j'ai acheté une action, j'ai renforcé Air Liquide à 160 €, 160,08 €. Et tout récemment, donc lundi ou mardi, j'ai touché un dividende de Pernod Ricard de 2,35 €. Donc voilà, un petit mois au niveau des actions réalisées sur le PEA. Donc en achat-revente, donc pas de changement, j'ai pas fait de revente ce mois-ci, j'ai fait uniquement de l'achat. Sur l'onglet dividendes, donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai eu un dividende de 2,35 €, c'était pour Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard que j'ai rajouté juste ici, 2,35 €. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo sur la mise à jour du fichier de suivi, je vous ai rajouté les petites colonnes 2025-2026, notamment pour qu'on continue le suivi à partir de janvier et que ça ne vienne pas empiéter entre 2024, que ça ne se cumule pas avec 2024. Enfin, ça, je vous renverrai vers ma petite vidéo. Je la mettrai peut-être juste en haut à droite, hein, comme au début. Voilà, donc onglet suivant, le portefeuille. Donc le portefeuille, hein, donc S&P 500, vous voyez que j'en ai maintenant 183. J'ai un PRU à 24,74 €.
Donc sans vous le cacher, hein, c'est cette ligne-là qui me fait bien perfer sur le PE1. Donc j'ai une évolution de 15,80%, une évolution de 715 € rien que sur cette ligne-là. Comme vous pouvez le voir, hein, toutes les autres lignes qui concernent notamment le marché français, tout est en négatif. J'avais acheté un ETF du CAC 40 juste à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, j'aurais mieux fait d'attendre un petit peu. Enfin, vous voyez, je suis à pratiquement moins 8%. Pernod Ricard, alors c'est pareil, j'arrive à moins 20% sur cette ligne. Bon, j'en ai qu'une action Pernod Ricard. Ça monte un petit peu chez Air Liquide. Vous voyez, j'ai 7 actions sur Air Liquide. Donc avec une évolution, une dégression de moins 4,70%. Chez Total Energy, j'arrive à 15 actions. Donc pareil, hein, pas terrible, moins 9%. Et pourtant, j'ai encore envie d'en reprendre. J'ai Vinci également, donc ça j'en ai toujours 3, donc on fait moins 3% sur la ligne. Bon après c'est pareil, hein, Vinci ça reste une action qui a énormément d'actifs, notamment les autoroutes, mais il n'y a pas que ça, donc c'est les énergies et choses comme ça. C'est pareil, ça me fait bien envie de renforcer sur le mois de décembre. L'Oréal, ça c'est pareil, moins 10% sur L'Oréal, c'est une action que je viens d'avoir il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté le mois dernier ou le mois d'avant. C'est pas fifou. Donc on a un total capital investi à 7 449 €. La valo du portefeuille à 7 950 €. Ça me fait 500 € de plus-value latente donc sur une position actuelle. 110 € sur les positions soldées. Vous savez, c'est l'achat-revente. J'ai 18 € de dividendes. Bon, c'est clairement pas une stratégie dividende sur le PE1. Ça fait un total de 629,56 € et une évolution à 8,45. Donc en espèces sur le PE1, bon, je suis très court. Bon, de toute façon, je vais en remettre un petit peu là dans 2 ou 3 jours. Donc je suis à 12,86 €. Bon, les primes de parrainage, j'ai encore eu la chance de toucher une prime de parrainage de 30 € ce mois-ci. Donc ça, c'est toujours cool, hein. Je vous remercie les abonnés, c'est vraiment sympa. Ça permet de continuer, hein, sur cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, j'ai pas mis à jour l'argent personnel investi sur le PEA, c'est un petit peu plus maintenant. On va aller voir l'évolution du portefeuille mensuel. Vous voyez que c'est une barre, hein, que j'aime beaucoup là, 3,62%, c'est ma meilleure progression depuis le début que j'ai ouvert mon PEA. Donc j'ai maintenant une valorisation à 8 078 €. Donc ça, cette valorisation, hein, c'est la valorisation de mon PEA à l'heure actuelle, plus les positions soldées et plus les dividendes. Et donc à partir du mois prochain, dès qu'on aura terminé décembre, on pourra voir un petit peu la variation annuelle que ça donne. L'onglet que j'ai rajouté, donc ça c'est suite à la demande des abonnés la semaine dernière, suite à ma vidéo sur les mises à jour du PEA, m'a donné une super idée, c'est que j'avais pas pensé à le faire, à me comparer à d'autres indices. Pour l'instant, je ne l'ai pas rajouté sur le fichier vierge. J'attends de voir un petit peu comment ça se comporte, si ça se passe plutôt pas mal. Pour l'instant, je suis parti sur une base 100 pour pas que ça fasse un truc trop dégueulasse. Et je souhaite mettre en cumulé les variations nettes hebdo. Enfin ça, je vous réexpliquerai, hein, de toute façon, ne pas revenir à 100 à chaque semaine. Et c'est pareil, j'ai fait une comparaison à la semaine. J'ai vu que certains autres youtubeurs mettaient ça au mois. Bon, moi, j'ai pas envie d'attendre le mois. Toutes les semaines, je viens reporter uniquement la valo de mon portefeuille, du S&P 500, du Dow Jones et du CAC 40. Et que le meilleur gagne. Donc toujours pareil, hein, j'ai toujours mes deux onglets, hein, qui permettent d'avoir une visu un petit peu sur les marchés, donc notamment le CAC 40 et le SBF 120. Je vous rappelle juste généralement ce que j'aime bien faire, hein, c'est ça. Pourcentage de variation entre le plus haut et le court. Donc là actuellement on est quand même assez loin. Quand on se rapproche des plus hauts, ce que j'aurais dû faire pour Air Liquide d'ailleurs, je pense que je dégraisserai un petit peu mes lignes. Et à contrario, quand on est au plus proche du plus bas, bon, en fonction de l'action bien entendu, je pense que je commencerai à renforcer mes lignes. Vous voyez, quand je vois des choses comme Vinci ici, ça reste des actions de qualité. Total Energy, c'est pareil. J'ai du Air Liquide ici. Bon, c'est des choses de toute façon, c'est sûr, je vais renforcer ce mois-ci. Voilà pour le tableau de suivi. On va aller voir tout de suite ce que ça donne sur Fortuneo.
Allez, on commence par les choses qui font plaisir. Donc j'ai eu la bonne surprise, de recevoir une prime de parrainage, donc comme vous pouvez le voir sur le compte courant, hein, le 16 novembre 2024, une prime de parrainage de 30 €. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle également que je vous laisse, mon code de parrain dans la description de la vidéo. Donc moi j'ai touché, la prime de 30 €. Si vous ouvrez un compte bourse avec mon code parrain, vous toucherez également 30 € sur votre compte courant. Ce sera même pas sur le PEA si vous voulez, acheter, je ne sais quoi, bon c'était Black Friday hier, mais vous pouvez les utiliser directement. Voilà, ça c'était la petite aparté, on va aller voir ce que ça donne sur le PEA. Donc comme je vous disais tout à l'heure, donc on a une valorisation totale du portefeuille à 7 949,79 €. Tiens, on a un petit delta de quelques centimes. Je pense que c'est un arrondi par rapport à mon tableau de suivi. Donc on a 7 936,93 € d'investis donc sur des titres, donc sur des actions et ETF. On a une plus-value latente de 500,18 € et on a un solde d'espèces à 12,86 €. Voilà, donc ce que ça donne en direct sur nos positions. Donc Air Liquide, hein, comme vous avez vu, j'en ai racheté une. Donc il y a un cours actuel à 157,28 €. J'ai un PRU à 165,033 €. Voilà, donc une moins-value à moins 4,70%. Bon, c'est pas terrible, mais comme vous pouvez le voir, hein, tout est rouge ici sur le marché français. Sur L'Oréal, donc j'ai une action L'Oréal toujours, donc je suis à moins 10%, moins 10,52%. Pernod Ricard, pareil, j'ai une action. Là, c'est un peu plus important. Par contre, je suis à moins 20%, moins 19,53. Sur Total Energy, on a un cours à 54,97, donc c'est des actions que j'aime beaucoup, hein. Total Energy, Air Liquide, Vinci. Bon, Vinci, j'en ai pas beaucoup, il va falloir que je renforce ce mois-ci aussi. Sur Total Energy, on a 54,97. Bon, depuis le début de semaine, j'ai envie de renforcer cette action parce que j'ai vu qu'elle avait bien baissé. Malheureusement, hier, elle a remonté un petit peu la pente à plus 1,38%. Bon, j'en ai 15. Vis-à-vis de mon PRU, ça reste quand même une valeur assez, enfin un cours, je trouve, assez faible, hein. Il y a encore quelques mois, on était autour des 70 €. Pour une action de qualité, on aura toujours besoin d'énergie. Donc Total, hein, qui est essentiellement sur le pétrole, mais qui n'a pas que ça et qui se divertit énormément. Bon, c'est garanti, hein, je vais renforcer ce mois-ci sur cette position. Donc pourtant, je suis en moins-value de moins 9,21% en évolution. Enfin, donc sur 15 actions, ça commence à faire mal. Bon, beaucoup moins que certains, mais c'est toujours chiant. Chez Vinci, j'ai toujours 3 actions, donc le cours est à pratiquement 100 €, 99,86, et j'ai un PRU à 103,013 €. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est des actions, bon, en fonction de ce qui va se passer au gouvernement, début de semaine prochaine pour le budget, que ce soit Vinci, Total Energy, Air Liquide, peut-être L'Oréal. Hem, il y a des chances que je renforce, ces 4 lignes, hein. C'est des lignes, sur lesquelles, je compte pas forcément vendre et je compte plutôt acheter. Là par contre, j'ai mon ETF du CAC 40, donc celui-ci par contre dès qu'il repasse en positif, hein, comme je vous l'ai dit, s'il repasse en positif un jour, je le secoue, il dégage. Donc je suis en moins-value de pratiquement moins 8% sur l'ETF du CAC 40. Ma ligne qui me fait énormément de bien, hein, donc l'ETF de BNP Paribas sur le S&P 500, le ticker ESE. Donc il y a un cours à 28,64 €. J'ai 183 ETF avec un PRU à 24,74 €. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai une plus-value de 714,83 €, donc ça c'est top. Ça c'est top, 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 et une évolution à plus 15,79%. Donc ça représente, 66,1% de mon portefeuille. Voilà pour ça. Bon, on va aller voir juste, l'historique des opérations, hein, pour vous montrer un petit peu ce que ça a donné comme sur le tableau de suivi. Alors je vais repartir du 1er novembre. Donc on est aujourd'hui le 30 novembre, hein, c'est pour ça que ça a mis jusqu'au 30 novembre. Je vais faire toutes les opérations, afficher. Et donc vous voyez, hein, donc ici, donc j'ai fait mon DCA sur le S&P 500, donc les 18 ETF, pour une valeur totale de 495,71 €, donc un cours à 27,53,92. J'ai acheté mon action Total Energy à 55,40. Bon, vous voyez qu'il y a toujours des petits frais, hein, 19 centimes de courtage et 17 centimes de taxes de transaction financière. Air Liquide, pareil, 6 jours plus tard, le 19 novembre. Donc j'ai acheté un cours à 159,04 €.
Et donc avec les frais, on doit se rapprocher, on est à 160,08 €. Et le dividende, le détachement du dividende le 25 novembre de 2,35 € sur Pernod Ricard et le versement le 27 novembre. Voilà, on va faire un petit tour juste sur les plus ou moins values. Donc vous voyez, hein, sur les plus-values latentes, donc sur les positions que j'ai actuellement en portefeuille, je suis à plus 500,18 €, ce que je vous disais tout à l'heure. Les plus-values sur les positions soldées, donc ce que j'ai vendu sur l'année, donc je suis à 110,13 €. Donc ça, c'est les plus-values actées, on va dire. Et donc ça fait un portefeuille à 7 949,79 €. Voilà, je pense qu'on arrive au terme de la vidéo, ça va m'éviter d'en faire une trop longue. Hem, voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, voir si vous voulez avoir des évolutions, des choses comme ça. Bon, je suis toujours preneur, même sur le tableau de suivi, c'est pareil, je suis hyper preneur d'ailleurs. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager et à vous abonner. Allez, bon week-end à tous. À bientôt.